Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo, un Road to M contre Francis Brugel, 1614 feet, donc c'est avant la réforme, donc il était vraiment 1600, moi je suis 1400, donc un match nul me suffit, c'est la deuxième ronde de N4, donc première ronde c'était contre Saint Kevin, et maintenant on va jouer une partie du coup avec les blancs. C'est parti, on commence tout de suite, E4, C6, D4, D5, une carocane, mais cette fois-ci avec les blancs de mon côté. Ici, je décide de jouer la variante d'échange. Alors ici, plusieurs variantes sont possibles, comme cavalier C3, cavalier D2 est également possible pour défendre le pion E4, E5, la variante d'avance est possible, F3, comme avait joué Saint Kevin avant, est possible. Ici, je décide de prendre en D5. Alors, si reprendre la dame, on arrive dans des structures scandinaves, donc il reprend plutôt du pion. Donc, on a égalisé la structure au centre, mais on a encore une fois une structure Carlsbad. Alors, son cavalier peut se développer maintenant, vu qu'il n'y a plus le pion en C6. Mais l'inconvénient, ça va être son fou qui va être un petit peu enterré. On a ici une structure Carlsbad avec une majorité au niveau du centre pour les noirs et une majorité au niveau de l'aile dame pour les blancs. Donc c'est typiquement une structure Carlsbad. Les noirs vont tenter de venir sur l'avant-poste C4 et les blancs vont tenter de venir sur l'avant-poste E5. Donc structure Carlsbad basique. Ici je joue fou D3, j'empêche le fou de sortir en F5 et en G4 également. Il joue cavalier C6, il attaque le pion. Donc si je viens défendre avec cavalier F3, il va pouvoir jouer fou G4 et sortir son fou. Donc je joue C3 pour défendre le pion. Cavalier F6, il menace fou G4, je joue H3, j'empêche fou G4. Ici, je joue G6. Donc il veut sortir son fou en G7, mais il peut également sortir son fou à F5 maintenant. Donc je joue Dame C2, je lui empêche fou F5. Il fait fou G7, il se développe, cavalier F3, il rock. Alors ici, j'aurais pu rocker, mais je préfère tout de suite me développer et venir contrôler la case E5. Il joue fou D7, un coup un peu ambitieux. Ici, je joue cavalier D2, donc d'abord je me développe, je garde la flexibilité. Est-ce que je joue grand rock? Est-ce que je joue petit rock? On ne sait pas trop encore. Il joue tour C8, il vient de mettre un vis-à-vis sur la dame. Il menace par exemple des idées comme cavalier B4 pour me prendre le fou en jouant sur le clouage. Donc je me décale avec ma dame. Il fait cavalier H5, encore un coup bizarre. Tour C8, c'est un bon coup. Mais cavalier H5, je trouve que le fou tape sur rien. Et le cavalier, on ne sait pas trop ce qu'il vient faire là. Donc ici, je reviens en H2. Le cavalier est un peu débile ici. Il joue tour E8, il va essayer de pousser le 5. Donc face à cette poussée qui va ouvrir le centre et peut-être attaquer mon roi, je joue petit roc pour éviter toutes les idées comme ça. Il joue à 6, je me dis, ok, s'il joue B5, c'est pas bon, vous allez voir pourquoi. Donc si je décide de jouer tour 1, un coup pour temporiser, on contrôle la case de 5 4 fois et il la contrôle 3 fois seulement. Donc je me dis que s'il veut pousser le 5, il pourra pas encore, pardon, il peut pas jouer dame C7, il faudrait qu'il prépare la poussée E5 encore une fois. Par exemple avec E6, dame F6 et essayer de pousser E5. En tout cas, essayer de s'organiser. Alors, pas dame C7 parce qu'il y a Bishop from Mile Away qui prend la dame. Donc, ici, en fait, je me dis, bon, bah, on va voir ce qu'il joue. Et ici, en fait, il joue B5 et je me dis, ok, c'est pas bon, déjà, j'ai un avantage. Alors, pourquoi? Alors, si, le problème, c'est que si je joue A4, il joue B4, il a sa fameuse attaque de minorité où il va me créer une faiblesse. Donc, en fait, ici, sur B5, j'avais prévu un très fort coup. Je vous laisse le trouver, c'est typique dans cette structure. Je me l'étais pris en blitz contre mon adversaire qui était 1800 en blitz que je ne vous ai jamais montré. Il m'avait joué ce type d'idée, j'avais les noirs, il avait les blancs. Moi j'avais joué des carocanes inférieurs parce que j'avais joué E6 et mon fou était complètement enterré. Là il a encore un peu de visibilité le fou. Ici je joue B4. Alors en fait on se dit mais tout de suite ça affaiblit le pion C3. En fait c'est pas si grave parce qu'en fait cette structure grâce au pion C3 on va le préserver le pion C3 et il va tout défendre. Il va enterrer le fou sur la diagonale, il domine le cavalier et en fait bah, cette position en fait une fois que je vais mettre mon cavalier en C5 il sera très bien placé et vous allez le voir qu'en fait je vais avoir une position pas forcément gagnante mais une très bonne position en tout cas. On peut pas perdre cette position en général. Et donc l'idée, bon, s'il essaie de pousser à 5, déjà il y aura peut-être le pion B5, mais on pourra jouer à 3. C'est ce que j'avais tenté. Et en fait, ensuite, je vais avoir la case C5 et c'est très compliqué pour, pour les noirs de jouer cette position, même si elle est toujours possible. Mais faut tolérer un cavalier extrêmement fort. Du coup, ici, il joue fou H6, il veut potentiellement me venir m'échanger son fou contre mon cavalier, donc je lui interdis, je joue cavalier B3, je vise la case C5. Il joue fou F4, je me dis, bon, il fait un peu des allers-retours bizarres, alors que maintenant, du coup, moi, j'ai amélioré la position de mon cavalier, et maintenant, je pousse A4 pour justement venir miner les pions. Je menace tout de suite de prendre le pion, et j'ai une magnifique case, j'ai de la pression ici. S'il prend A4, ben, je vais prendre, et il y a une faiblesse ici très très
très très faible justement. On va pouvoir avoir un cavalier magnifique. Si on prend le pion A6, ensuite on aura un pion passé protégé, donc ça va être très compliqué. Ici je fais fou prend, alors si je reprends du cavalier, j'extrais un peu mon cavalier. Mon cavalier qui était à l'attaque, qui contrôlait notamment la case de 5, il sert à rien ici, il a aucun avenir, du coup je décide de reprendre du roi. Il joue cavalier F4, attaque mon fou. Mais en fait si je me dis que prise, cavalier prend, dame prend, prise en B5, cavalier prend D3, dame prend D3, A prend B5, je me dis que je peux prendre le pion en B5. Le souci, c'est qu'en fait, ici, j'aurais peut-être dû jouer fou F1 en premier. Pour maintenir la pression ici, j'avais toujours un avantage. Ici, je décide de jouer A prend B5. Mais le souci ici, c'est qu'il joue cavalier prend D3. Donc, il gagne mon fou. Donc, je fais dame prend D3, il fait A prend B5. Et ici, en fait, je me rends compte que sur dame prend B5, j'avais calculé cavalier prend B4, mais ça marchait pas à cause de dame prend B4. Mais en fait, le souci, c'est qu'ici, sur dame prend B5, il y a cavalier prend D4. Et ici, la position est compliquée. Donc ici, il faut que je défende mon cavalier. Donc, je peux pas jouer dame A4. Je peux jouer par exemple dame prend D5. Tac, tac. Mais ici, je sais plus ce que j'avais vu exactement. Peut-être que j'avais vu simplement dame C7 échec, roi H7. Je suis en train de revisualiser ce que j'ai calculé. Et cavalier prend. Non, cavalier prend F3, voilà, ça devait être ça. Cavalier prend F3 et dame prend C3. Et ici, du coup, il y a. Ok, certes, j'ai un pion passé, mais mon cavalier n'est pas aussi stable, son fou va s'activer. Et j'aimais pas trop cette position. Donc, dame prend B5, en fait, ne marchait pas à cause de cavalier prend D4. Du coup, j'ai décidé de jouer cavalier C5. J'ai toujours un bon contrôle sur la position. Parce que du coup, je vais manger potentiellement ce fou où il y avait le vis-à-vis sur la dame. Et ensuite, je peux manger le pion B5. Donc si je joue dame C7, je me cache en G1 et alors pas en H1 parce que dans une potentielle finale, il faudra que je centralise mon roi, même si pour l'instant il y a les dames. Il joue cavalier B8, il tente de s'en sortir. Donc si je joue cavalier prend, il prend de la dame et il défend le pion B5. Et moi aussi j'ai une faiblesse en C3 qui du coup maintenant est attaquable vu qu'il n'y a plus le cavalier en C5. Donc je décide de garder une bonne position et de jouer cavalier E5 avant qu'il me joue F6 et qu'il m'empêche le contrôle de la case E5. Je viens en E5. Il me joue E6, du coup, il enterre complètement son fou. Et ici, je suis un peu trop matérialiste. Ici, j'avais tranquillement une bonne position. Je pouvais tranquillement jouer tour A2, tour E A1, essayer de rentrer en A7. Ça lui posait beaucoup plus de problèmes en pratique parce qu'il a un peu son cavalier qui doit rester à la défense ici. Et une position, du coup, très compliquée pour les noirs. Ici, j'avais peur un peu d'idées comme F6, mais en fait, ça affaiblit juste le pion E6. Du coup, j'ai décidé du coup ici de prendre en E7, de prendre en D7, sachant qu'il ne peut pas reprendre de la dame parce que du coup je mange la dame. Du coup, il prend en D7 et je mange en B5. Et je me dis que s'il prend en C5, j'ai deux pions passés liés, ça va être gagnant assez facilement. Du coup, ici, je joue cavalier F6, il garde les pièces, mais du coup, j'ai gagné un pion, j'ai mon pion passé protégé. Toujours un bon contrôle sur cette colonne, du coup, il va m'attaquer ma faiblesse. Je joue cavalier F6, il veut viser la case de 4, mais pour l'instant, je suis pas trop inquiet puisque je contrôle bien. Je joue tour A6, je veux doubler tranquillement et ensuite rentrer en A7 pour créer d'autres menaces sur le roc. Donc l'idée c'est vraiment d'envahir la 7ème rangée et d'attaquer le roi noir. Et en même temps, j'améliore ma tour qui faisait pas grand chose ici, même si elle est sur une colonne semi-ouverte. Enfin ouverte, pardon. Il faut bien que j'en fasse quelque chose. Cavalier E4, il vient quand même en E4. Alors ici du coup, je me suis dit, bon du coup sur cavalier prend, il reprend du pion D. Et je m'étais dit, bon, il va peut-être avoir, par exemple, si je prends de la tour, il va prendre en C3. Et je suis pas si sûr. Alors, cette position doit être peut-être gagnante. Mais je trouve que je me suis créé des faiblesses et ma position n'est pas aussi solide qu'avant. Et par exemple, admettons, je sais pas, j'essaye de défendre le pion. Je sais pas comment en fait. Déjà, tour C1 par exemple. Bon, par exemple, admettons tour A3 pour essayer de garder la pression sur le pion E4. Ici, en fait, il y a F5 qui m'embêtait. Parce que du coup, il y a un pion en E4 qui est assez fort, il va pouvoir potentiellement me créer du contre-jeu sur mon roi. Donc j'aimais pas trop cette position qui était vachement déséquilibrée, je décide de pas prendre en E4 du coup. Je décide de jouer dame D3 tranquillement, revenir. Donc là s'il prend en C5 pareil, là j'ai deux pions passés liés, je sais que cette position elle va être pas facilement gagnable mais je sais qu'elle est gagnante. Avec un pion à 3 cases de la promotion et deux pions passés liés très proches. Il joue dame F4 qui envoie son contre-jeu. Donc grâce à son cavalier, ici je joue
dame E3. Alors ici, je pouvais encore manger en E4, mais j'aimais pas trop cette position à cause de, par exemple, tour prend E4. Il y avait des tactiques encore une fois à base de tour prend C3. Donc si on prend la dame, ben, on mange la dame en D3. Et du coup, par exemple, si on mange là, on mange là. Tout de suite, en fait, on voit que la position est pas, enfin, c'est pas clair, quoi. Il y a toujours encore une fois ses faiblesses. Et admettons, par exemple, je mange la dame, il mange la dame. Hop là. Tout de suite, il y a une faiblesse là. La tour va pouvoir se placer là. Alors, j'attaque le pion, donc je peux peut-être tenter un tour à 7 pour venir pour attaquer ici. Euh, mais je pense qu'après tour B8, en fait, on va laisser prendre les pions ici. Enfin, les pions de dame. Parce qu'après, ici, en fait, on n'a plus qu'un pion de plus. Par exemple, même si on en gagne un autre pion, même si on gagne un autre pion, ça facilite quand même, je trouve, la défense des noirs. Parce que, alors certes, il y a des pions ici. Il y a toujours un pion en E6, mais les tours ont réussi à se coordonner et on enlève la défense. En fait, les noirs, avant, ils devaient défendre autant au niveau de l'aile dame qu'au niveau de l'aile roi. Et là, tout de suite, j'ai l'impression que, alors, maintenant que je vois cette position, j'ai l'impression que ça a l'air quand même gagnant pour les blancs. Mais en pratique, je me disais quand même compliqué quand même cette position pour bien la jouer et bien l'évaluer surtout. Et là, il doit nous rester 10 minutes chacun, donc bien évaluer la position. Compliqué, je préfère jouer dame E3, il joue E5, il y a un défense à dame. Alors là, ici, j'aurais dû prendre plutôt un F4 et lui détériorer sa structure de pion. Mais j'aimais pas après qu'il puisse jouer F5 et renforcer un très fort cavalier en E4. On aurait tous les deux notre fort cavalier et j'aime pas trop cette position. J'essaie de prendre un 4. Il prend de la dame, je peux encore échanger les dames. Le souci, c'est encore une fois, voilà, il y a encore les idées de F5, il y a des prises en D4. Si je prends E4, il prend en C3. Et même si je prends E5, je suis pas sûr, par exemple, après tour D8, pas l'échange des tours, je trouve que les tours noirs sont vachement actifs, faut arrêter mes deux pions. Et si l'un des pions tombe, il y aura aucune chance de gain pour les blancs. Donc encore une fois, je suis pas fan de dame prend E4, il me reste plus que 5 minutes ici. J'essaie de prendre en E5, me libérer un peu. Je me dis, je gagne un deuxième pion. Mais en fait, le souci, c'est ici, il fait dame C4, j'avais pas vu ce coup, il attaque ma tour, il attaque le pion. Alors ici, du coup, j'avais pensé à des idées comme tour A3 pour nous défendre, mais je me suis dit, vachement passif quand même. Je sais pas exactement, je crois que D4, est-ce que D4 était un coup? Je me souviens pas vraiment, mais je m'étais dit que c'était vachement passif, et je me suis dit quoi ici? Je me rappelle plus exactement de qu'est-ce que je m'étais dit. Mais je m'étais dit quand même que, enfin, si on vient, certes, j'ai deux pions de plus, mais je trouvais que cette position était pas si claire. Et enfin, je trouve qu'il y a du contre-jeu et mes pions sont quand même vachement bien bloqués. Les pièces noires, je trouve, elles avaient vachement d'activité. Et moi, si je commence à être passif, je me suis dit, je peux pas gagner la position si je suis passif. Donc, je décide de jouer tour D6, mais du coup, ça permet des simplifications annulantes. Il prend C3, je prends C3, il prend C3, je prends D5, mais encore une fois, on arrive au même scénario où il y a les pions qui sont un peu faibles. Du coup, il joue tour B3, il place sa tour il met sa tour très bien placée. Tour B5. Mais si je pousse B5, en fait, ma tour va devoir rester à la défense de ce pion. Donc, je décide de plutôt jouer tour B5, avoir un peu plus de mobilité avec ma tour. Il joue F6, jouant sur le clouage. Donc, vous voyez, mes tours sont pas très bien coordonnées, tandis que sa tour tape, moi, ma tour défend, ma tour défend. Donc, j'étais pas trop fan de cette position. Ici, j'aurais pu jouer F4 à mon avis, j'y ai pensé, mais je m'étais dit qu'après prise, roi F7, il allait bloquer. Et je pensais pas pouvoir gagner cette position personnellement. Par exemple, tour B7, tour E7, l'échange des tours. Et là, tout de suite, on voit le problème, c'est pour défendre le pion B4. Tour E4, admettons, roi E6, tout de suite, il y a des problèmes. La tour ne pourra pas défendre le pion B4 et le pion E5 à la fois. Les pièces noires sont beaucoup trop actives. Et ici, je pense que, par exemple, roi F2, roi D5. Vous voyez ici, la tour, elle va devoir bouger. Parce que le roi peut pas venir défendre la tour. Par exemple, je sais pas, tour H4. Et là, tout de suite, on va, pardon, pas prendre en B4, on prend E5. Et là, la tour noire est assez bien placée. Donc, si on veut tenter quelque chose, peut-être tour prend H7, tour prend B4, mais ça a permis vachement de simplification annulante. Il y a des pions que sur la même aile, donc ça va être beaucoup plus simple pour les noirs de défendre. Donc, bon, longue variante, mauvaise variante, mais j'ai considéré que F4 n'était pas une bonne position. Ici, je décide de jouer plutôt E6, créer un pion passé, mais il est un peu seul, mon pion passé. Il joue tour E7, il m'empêche le contrôle sur la 7ème rangée. Bon coup de défense, sinon je venais avec tour B7 et je pense que là, je devais être gagnant. Je joue tour E7, je joue tour B8.
J'essaie de donner un peu d'air à ma tour. Roi G7, je fais tour B6. Ici, en fait, j'aurais peut-être pu pousser le pion, mais je m'étais dit qu'après F5, roi F6, le pion allait être prenable. Si je joue tour B6, j'anticipe un peu toutes les attaques sur les pions, mais en fait, je suis beaucoup trop passif. Il joue F5, je joue tour D1, j'essaie de venir en D7, il fait roi F6, et du coup, bah, si je viens en D7, là, il me mange en E6, et j'ai plus aucune chance de gain. Admettons, par exemple, tour D7, tour prend E6, tour prend E6, roi prend E6, attaque la tour. Bon, si je fais tour B7, je suis trop passif, le roi va pouvoir venir manger le pion. Et par exemple, tour prend H7, tour prend B4. Ici, encore une fois, on a les pions sur la même. Bon, on a un 3 contre 2 par rapport à tout à l'heure où c'était un 2 contre 1, mais c'est quand même plus facilement annulable pour les noirs. Du coup, je décide de m'accrocher au pion, mais en fait, mes pièces sont tellement passives et ces pièces sont tellement actives que je peux pas espérer une chance de gain. G5, j'essaie de pousser mon pion, mais ça restera encore plus l'activité de ma tour. H5 qui prend de l'espace. Ici, j'envoie H4, je veux miner les pions, je rends un pion, mais je me dis qu'au moins, je vais peut-être réussir à manger le pion, manger l'autre pion, et j'aurai des pions en plus. Et je vais peut-être réussir à gagner. Je voyais pas trop comment progresser, donc j'envoie une épine, j'ai prend H4, il joue tour B8, et ici, en fait, je craque complètement ici. Je vais tout simplement venir en H2 tranquillement, et au bout d'un moment, j'allais jouer F3, et mon roi allait potentiellement tenter de manger les pions, et c'était gagnant, il me semble, mais c'était encore compliqué. Ici, je joue tour B8, mais du coup, je lâche le pion E6. Je me dis, en fait, je vais échanger les tours et venir en H8, mais ça permet encore une fois des simplifications annulantes avec tour prend B5, tour prend H5. Et je me dis que de toute manière, au moins, il y a le pion H4 qui va tomber. Je vais essayer de gagner ça, mais bien sûr, ici, c'est égal. Du tour B4, ça s'accroche au pion, roi H2, roi F6, on ramène nos rois, roi H3, roi G6, tour prend H4. Je m'étais dit, bon, là, s'il échange les tours, du coup, j'ai un pion de plus. C'est gagnant en finale de pion, mais il joue tour B3 échec, F3, je joue roi G5, il active son roi, tour A4, je pars de l'autre côté. Donc ici, il faut savoir qu'il y a pas mal de pression parce qu'il y a pas mal de gens qui regardent. Euh, j'ai oublié de le dire, mais après roi F6, ici, il me propose match nul que je refuse d'après mon capitaine. Et ici, après tour A4, du coup, il joue tour C3, il attend. Je fais roi G3. Et ici, au final, je lui repropose nul parce qu'en fait, je vais voir, il va juste attendre et je peux pas trop progresser. Dès que je viens en F2, il va me faire des échecs. Et dès que je décale, il va aussi me clouer sur la rangée. Donc ici, en fait, c'est match nul assez facilement. Donc je lui propose match nul, il accepte après une concertation avec son capitaine. Donc c'est parti, on passe à l'analyse de cette partie. Et donc c'est parti, je repasse la partie. Donc 20 rounds d'échange. Ça c'est la main line avec le petit coup H3, G6, empêche fou F5 avec Dame C2. Et fou F4 ici, il fallait plutôt jouer petit roc. Première imprécision de vouloir contrôler la case de 5 parce qu'ici en fait ça donne cavalier H5. Alors dit il faut E3 et après on peut tenter de pousser E5 et on va avoir un tout petit peu de jeu ici sur le roc. Et sur fou H2 on va pouvoir encore une fois pousser au centre. Et certes on aura un pied isolé mais en fait on va avoir un peu de jeu sur le roc. Donc ici il joue fou D7 qui n'est pas le plus précis non plus. Cavalier D2, tour C8. Diamètre un vis-à-vis, je me décale. Cavalier H5. C'est bizarre pour moi en pratique, mais visiblement ça a l'air d'être bon. Je fais fou H2, tour E8, petit roc, je me décale, A6. Du coup, c'était pas le bon plan, il fallait plutôt pousser E5. Il a placé toutes ses pièces pour pousser E5 et il le fait pas. Donc bon, A6, en fait, il opte pour un autre plan. Du coup, sa tour elle est un peu inutile, son fou est un peu passif. Je fais tour 1, B5. Ah, deuxième imprécision, ici il fallait plutôt revenir avec le cavalier parce qu'il servait à rien. Ici je joue B4, ici cavalier B3 est un meilleur coup pour venir en C5, mais en fait j'étais pas si sûr parce qu'après B4 pour moi je trouve quand même qu'il y a un peu de jeu sur le pion. Pas besoin en fait de s'affaiblir un peu le pion C3. En fait si j'ai directement la case C5 et du coup le cavalier est un peu indélogeable. Même si du coup, vous voyez par exemple, admettons le cavalier C5, prise. Vous voyez tout de suite par exemple, on peut tenter, alors là il y a trop de pression en fait si je comprends bien sur le pion A6, mais en fait ici je trouve que cette position, alors là il y a un facteur concret, mais en fait il y a une faiblesse ici et ici, donc c'est une double faiblesse. Concrètement ça marche, mais en fait positionnellement je préfère avoir un cavalier extrêmement bien placé et qu'on puisse pas me le déloger que ça. Mais c'est vrai qu'il faut jouer concret. J'avais un peu peur de cet acte minorité, mais visiblement c'était pas si grave. Du coup je pousse B4 qui est imprécis, fou H6, j'interdis l'échange, fou F4, donc il fait un peu un zigzag.
Ça pour venir échanger son fou qui lui aidait à la pousser E5, donc un peu bizarre. Plus 1, cavalier F4, donc je mange le pion. Alors certes il mange mon fou, mais en fait son fou est tellement passif. En plus j'ai deux cavaliers qui vont être monstrueux, et du coup bah cette position elle est gagnante, elle a plus 2, dame C7, roi G1. Cavalier B8, il recule, ici il fallait plutôt jouer tour CD8. Pas facile à comprendre en tant qu'humain. Cavalier B8 c'est un peu un coup de retraite. Mais bon, après, on peut pas lui en vouloir parce que c'était pas facile à comprendre. Cavalier E5, E6. Et ici, je suis trop matériel. Ici, j'ai une très bonne position. Mes cavaliers sont clairement meilleurs que ce fou. Euh, donc, en fait, si je prends des 7 qui est une erreur. Si, en fait, je joue H4 juste H4. En fait, j'ai des cavaliers qui sont extrêmement bien placés. J'ai une position de rêve. Ce fou, il sortira jamais de la chaîne de pions. Même s'il part par là, vous voyez, il est bloqué. Là, il est bloqué partout. Il pourra jamais sortir. Et en fait, je vais juste créer une autre faiblesse avec le roi. Je vais G3. Roi G2, je vais transférer mes pièces sur la colonne H et en fait je vais aller le mater. Parce que toutes ces pièces elles sont à l'aile dame en train d'essayer hein, d'éviter l'invasion à l'aile dame. Donc en fait si, bon, je vous mets la variante de l'ordinateur, voilà on va placer les pièces à l'aile dame, on ramène tranquillement les pièces et ici en fait, vous voyez G3, on va jouer roi G2, tour H1, en fait on a tellement de jeux, on peut tellement laisser le pion en fait, on aura tellement de jeux sur la colonne et sur le roi que cette position est gagnante pour les blancs. Ici j'ai joué du coup cavalier prend D7 en me disant je mange un pion et puis voilà. Mais en fait si il avait cavalier B6, il venait sur la case C4 et pas si simple pour moi d'avancer. Il l'a pas joué, il a joué cavalier F6, je rentre, cavalier E4, 6 dame D3. Ici il fallait prendre E4 et ensuite jouer tour A3, je m'étais dit c'est passif. Mais en fait ici on a le contrôle de la colonne, on défend le pion et en fait on est très très bien avec les pièces blanches. J'ai eu un peu peur de ça, mais en fait, c'est vrai qu'il peut jamais trop pousser F4 parce qu'il y a le pion E4, et du coup, c'est compliqué pour lui de jouer ça. Je joue dame D3, je joue dame F4, je joue dame E3, E5. Ici, on va faire des simplifications. Prise dans E5. Ici, il fait dame C4, il fallait juste manger le pion. Et il avait plus qu'un moment, c'était pas si simple. Ici, prise et tour A3 étaient les meilleurs coups pour défendre le pion. La majorité qui s'active, roi F1, on ramène le roi, tour E7 pour venir placer la tour en C7, roi E2, on centralise le roi F7, tour D1, on prend la colonne, tour C7, roi D2, roi E6, centralisation des rois, roi C2, et cette position où le roi va être vachement centralisé, je pense que ça peut se tenir honnêtement avec les noirs. Il joue dame C4, ici je joue tour en D6, et donc ici après tour D6, en fait ça permet des simplifications annulantes avec dame prend C3, dame prend C3, tour prend C3, tour prend D5, et je m'étais dit que mes deux pions de plus servaient à gagner. Mais en fait, ici après tour B3, l'activité des pièces est impressionnante de la part des noirs. Ce qu'il faut retenir en finale de tour, c'est les pions passés, c'est très important pour gagner, mais c'est surtout l'activité des pièces qui prime sur le matériel. C'est une phrase que j'ai retenue d'un IM. En fait, j'ai deux pions de plus, mais en fait, la tour est active et la tour est active, tandis que ma tour est passive et ma tour est passive. Enfin, après tour B5, ma tour est passive, sa tour est active, ma tour est passive, sa tour est active. Donc en fait, je peux pas gagner même avec deux pions de plus. Cette position, je peux pas la gagner avec des pièces passives. Surtout en finale de tour, l'activité prime sur le matériel. Très important à retenir. Il joue F6. Ici, en fait, ça me permet de créer un pion passé. Il fallait plutôt jouer tour E7 pour bloquer tranquillement et attendre. Je jouais G3 pour essayer de jouer F4 et de centraliser mon roi. Et j'avais une position descente, même si elle n'était pas encore gagnante, vu que à niveau grand maître, c'est minimum plus 2 pour pouvoir gagner. Là, on est à plus 1,9. Donc, c'est pas possible de gagner. Ici, F6, plus 3, voilà, plus 2, 9. E6, ici je suis gagnant. Il joue tour E7. Ici, il fallait plutôt jouer roi F8 parce que le roi est meilleur en bloqueur. Ici, tour E7. Et du coup, je joue tour B8. En fait, ici, il fallait mieux jouer sur l'activité des pièces avec tour D1. Et on va envahir en fait tout de suite les cases B8 et D7, surtout la 7ème et la 8ème rangée. Donc, encore une fois, l'activité prime sur le matériel. Ici, en fait, sur tour E6, on a tour B7. On a tout de suite tour D8 mat. Du coup, admettons tour E8. Et en fait, après tour D7, on va pouvoir manger le pion H7. Et on aura deux pions de plus. Cette fois-ci, on n'aura pas lâché le pion B4. Et donc là, c'est pas des simplifications annulantes, c'est qu'on aura deux pions. Et on va tranquillement se réorganiser. Et ensuite, on va tenter de promouvoir le pion B et de gagner cette position, même si elle est très compliquée à gagner avec les blancs. Donc ici, je joue tour B8, essayant de m'activer, mais ça l'active plutôt. En fait, ma tour s'active pas vraiment parce qu'elle doit garder le pion. Et en fait, il active plutôt son roi que moi, j'active ma tour. Je joue tour B6, je joue ultra passif, F5, tour D1, mais c'est trop tard. Il joue roi F6, tour D6, en fait, mais voilà, mes pièces
sont vachement comparés les tours noirs, vous voyez, qui attaquent, et comparer les tours blanches qui défendent passivement les pions. Donc je ne peux pas gagner avec ça, vous voyez, mon avantage est à plus 1-3. Je joue G5, je joue B5. Ici, je me réduis encore plus d'espace. Il fallait jouer le tour DC6 et attendre tranquillement pour essayer de gagner. Mais en fait, c'était nul. En tout cas, pas facile à gagner. Ici, c'est plus 0,6. Vous voyez, H5, H4. Je réduis toutes les possibilités de gain. S'il fallait jouer tour B8 pour donner un peu plus de place. J'ai décidé d'envoyer ce sacrifice de pion pour essayer de m'activer. Mais ici, en fait, c'est égal. Je joue tour B8, j'abandonne le pion E6. Il prend. Et en fait, si après tour H8, ça permet des simplifications annulantes. On avait des pions par là et des pions par là, donc ça c'était plus facile de se tromper pour lui. Maintenant, en fait, il y a des pions sur les deux ailes, donc la défense ça va être beaucoup plus easy pour lui parce qu'il y a des pions que sur une aile. Pardon, pas il y a des pions sur les deux ailes, et des pions que sur une aile. Il vient défendre son pion, je centralise, mais en fait, si je pensais qu'il allait changer de tour et se dire ouais, j'ai l'opposition, ça doit être match nul. Non, en fait, c'est pas match nul. Bon, du coup, il joue tour B3, mais ici, c'est complètement égal. Ici, il fait match nul. Donc, retenir de cette partie, en finale de tour, l'activité prime sur le matériel. Première chose à apprendre. Les pions passés sont également très importants. Vous voyez, même si c'est pas un pion passé protégé, le pion passé me conférait un avantage. Celui-là aussi me conférait un avantage. Et là, tout de suite, cette position en fait était gagnante à plus de 9. Autant pour moi. Et troisième conseil, éviter les simplifications annulantes. Tour D6, c'est pas bon. En fait, s'il fallait jouer tour A3 pour juste défendre le pion, et en fait, ma passivité, il était actif certes, mais en fait, c'était pas si simple que ça de gagner, enfin de faire match nul pour lui. En tout cas, d'essayer de presser avec son activité. Et donc, j'étais gagnant, même si c'était pas facile à croire. Son activité, en fait, il pouvait pas la convertir en quelque chose d'autre. Donc, j'étais gagnant dans cette position. Malheureusement, j'ai un peu gâché le gain. Alors, je suis pas déçu parce que mon adversaire était 1600, je était 1400. J'ai pris, je crois, 4 points Elo en faisant match nul. Mais un peu déçu de pas l'avoir gagné quand même. Mais bon, c'est comme ça, c'est les échecs. On joue et on revient plus fort. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez appris beaucoup de choses. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Ciao, ciao.